L'éveil d'une force intérieure. Imagine si je te disais que juste là, en toi, habite une force puissante. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une illusion bon marché, encore moins une promesse vide. C'est une énergie réelle, transformative, capable de bouleverser ta vie dans le meilleur sens possible. Tes relations, tes rêves, même ce sentiment qui t'envahit quand le réveil sonne le matin et que tu sens que ce sera juste une journée de plus, tout cela peut changer. Mais ce changement ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. À l'intérieur de toi, là où sont cachées les parties oubliées, étouffées, ignorées. Carl Gustav Jung, ce nom qui semble venir d'un psychologue lointain, était en réalité quelqu'un qui a regardé profondément dans l'âme humaine et qui a dit « Tu es bien plus que ce que tu crois être ». Il a parlé d'un sujet que peu osent affronter, l'inconscient. Un territoire caché mais toujours actif, où vivent tes douleurs, tes désirs les plus profonds, les réponses que tu cherches sans même savoir que tu cherches. Les messages de l'inconscient. Tu connais cette sensation d'être dans un endroit et de sentir que tu n'y appartiens plus, ou ce poids dans la poitrine qui surgit sans raison, comme s'il manquait quelque chose que tu ne peux pas nommer. Ce ne sont pas de simples émotions, ce sont des messages. Ton inconscient te parle. Jung disait que lorsqu'on ignore ces messages, on finit par vivre une vie qui n'est pas la nôtre. On accepte la relation qui blesse, le travail qui épuise, la routine qui n'inspire plus. Tout cela parce qu'on s'éloigne de notre essence. Alors, respire profondément et réfléchis avec moi. Vis-tu vraiment ce pourquoi tu es né? Ou es-tu simplement en mode survie, essayant de t'adapter, de maintenir les apparences? Peut-être que tu ressembles à Marielle, une femme de 32 ans, pleine de vie, mais qui se tait chaque fois que son compagnon hausse le ton. À l'extérieur, elle sourit. À l'intérieur, elle s'éteint. Ou peut-être que tu es comme Daniel, qui a échangé sa guitare contre une cravate parce qu'on lui a dit que la musique n'avait pas d'avenir. Il paie ses factures, mais chaque nuit, quand la maison devient silencieuse, c'est comme si son âme criait pour entendre à nouveau les cordes qu'il a abandonnées. Ces histoires ne parlent pas d'échec, elles parlent de déconnexion. Quand on se déconnecte de notre essence, la vie perd ses couleurs. Le véritable pouvoir de la valorisation. Et c'est là qu'entre le véritable pouvoir de la valorisation. Ce n'est pas dire « je m'aime » devant le miroir, en espérant que l'univers comprenne. C'est vivre comme quelqu'un qui s'aime. C'est dire non aux miettes. C'est refuser tout ce qui t'abaisse, t'épuise, t'éloigne de qui tu es vraiment. Voici maintenant un point crucial. Se valoriser n'est pas un acte d'ego, c'est un acte de courage. C'est faire face à sa propre ombre, comme le disait Jung. Et cette fameuse ombre, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que tu caches, même à toi-même. La jalousie que tu ressens en voyant quelqu'un réaliser le rêve que tu as laissé de côté. La colère qui explose quand tu te sens ignoré, même si tu fais semblant que cela ne t'a pas touché. La tristesse qui te visite en plein après-midi et que tu masques avec un café et un sourire forcé. Cette ombre n'est pas ton ennemi, elle est ton allié le plus sincère. Elle te montre, avec toute la douleur et la force, où tu dois encore guérir. Le voyage vers l'intégration. Prends l'exemple de Sophia, une femme de 40 ans, toujours considérée comme le pilier de sa famille. Elle ne pleurait jamais, elle ne demandait jamais d'aide. Mais il suffisait que quelqu'un la contredise pour qu'elle réagisse comme si c'était une guerre.
jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa colère était en vérité une ancienne tristesse, une douleur qu'elle refusait de ressentir. Et quand elle a permis à cette ombre de remonter à la surface, quelque chose en elle s'est réorganisé. Ses relations sont devenues plus légères, plus vraies. Elle a enfin pu respirer. Se valoriser, c'est arrêter de fuir soi-même. C'est s'asseoir avec son ombre, écouter ce qu'elle a à dire et lui répondre « Je te vois, et malgré tout, je m'accepte ». Parce que quand on fait la paix avec les parts qu'on a voulu cacher, on devient entier. Et personne qui se reconnaît comme entier n'accepte d'être une moitié dans la vie de quelqu'un d'autre. Pense maintenant à Juan, 29 ans, toujours entouré de personnes qui le rabaissaient. Pourquoi? Parce qu'au fond, il se voyait aussi comme ça, quelqu'un qui ne méritait pas mieux. Mais le jour où il s'est regardé avec honnêteté, avec compassion, et a commencé à se traiter avec respect, ces personnes ont commencé à disparaître de son chemin. Et à leur place, sont venus d'autres qui le regardaient, avec les mêmes yeux qu'il a appris à porter sur lui-même. La projection, miroir de l'âme. Je t'invite maintenant à une petite pause. Ferme les yeux si tu peux, respire et réponds-toi avec toute sincérité. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui te vide de ton énergie? Une relation, une habitude, une idée que tu portes sur qui tu dois être? Pas besoin de résoudre ça maintenant. Mais nommer, c'est déjà un pas. Et si quelque chose en toi dit oui, alors tu as déjà commencé à changer, parce que la conscience est la première marche vers la transformation. Jung parlait aussi de la projection, ce mécanisme invisible qui nous fait voir chez l'autre ce qui est caché en nous. Quand tu ressens de la colère envers quelqu'un qui semble toujours heureux, peut-être que c'est ton propre désir de joie réprimé. Quand tu es dérangé par quelqu'un de spontané, c'est peut-être parce que tu t'es trop retenu. Le monde te montre tout le temps ce qui doit être regardé en toi. Comprendre ce mécanisme, c'est commencer à reprendre ton pouvoir. Au lieu de blâmer l'autre, tu te demandes « Qu'est-ce que cette personne reflète en moi? Quelle partie de moi refuse-t-elle de voir ?» Cette simple question peut transformer toute ta vie relationnelle. Tu passes de la réactivité à la conscience, de la victime au créateur. Le lâcher-prise et la synchronicité. Et voilà, le lâcher-prise. Ce n'est pas tout abandonner, c'est choisir. C'est faire de la place. Quand tu lâches ce qui ne t'apporte rien, tu ouvres la voie à ce qui multiplie. Et l'univers le remarque. As-tu déjà remarqué qu'à partir du moment où tu t'alignes avec toi-même, les coïncidences commencent à surgir? Ça s'appelle la synchronicité. Ce n'est pas de la chance, c'est une réponse. Maria, 50 ans, mère, travailleuse, rêveuse, silencieuse. Un jour, elle trouve un vieux carnet et se rappelle ce qu'elle a toujours voulu écrire. Elle prend un stylo et commence, pas pour devenir célèbre, mais pour être elle-même. Quelques mois plus tard, par hasard, elle rencontre une éditrice dans un café. Coïncidence? Non. Chemin. La synchronicité, c'est l'univers qui te répond quand tu as le courage de te montrer authentique. C'est comme si une force invisible orchestrait les événements pour te soutenir dans ton évolution. Mais attention, cette magie ne fonctionne que lorsque tu es en harmonie avec ton essence. Tu ne peux pas tricher avec l'univers. Il sent quand tu es vrai et quand tu portes un masque. L'authenticité, retour à la maison. La vie change quand tu changes. Changer ne demande pas la perfection. Ça demande de la présence, de l'écoute, le courage de regarder ce qui fait mal,
le courage de choisir ce qui guérit, et surtout le courage de se valoriser. Parce que quand tu te valorises, le monde n'a pas d'autre choix que de te traiter selon ce nouveau standard. Vivre avec authenticité, c'est avant tout une rencontre, un retour à soi. C'est regarder tout ce qu'on a essayé de te faire oublier sur qui tu es. Depuis l'enfance, tu as appris à te modeler. Sois poli, sois fort, ne pleure pas, sois reconnaissant pour le peu. Ne te plains pas, sois utile, sois productif. Fais ce qu'on attend de toi. Et sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné de ce qui était naturel en toi. Cette créativité, ce courage, cette envie d'explorer, d'exprimer, d'être simplement toi. Puis tu as grandi, et avec les responsabilités sont venues les peurs. Peur de décevoir, peur de ne pas y arriver, peur de paraître égoïste en voulant plus. Alors, tu as commencé à vivre plus pour les autres que pour toi. À porter des masques, la femme forte qui ne s'effondre jamais, l'homme qui doit toujours contrôler, la personne qui sourit tout le temps, même quand tout est en morceaux, à l'intérieur. Mais vivre avec un masque, c'est épuisant. Ça pèse, et peu à peu, ça éteint ta lumière. Tu essaies de trouver un sens. Tu entres dans une nouvelle relation. Tu changes de travail. Tu déménages. Tu commences une nouvelle routine. Mais le vide reste. Parce que le problème n'a jamais été à l'extérieur. Le problème a toujours été à l'intérieur. Le courage de s'écouter. C'est là, exactement là, que l'authenticité entre comme une lumière, comme une clé qui ouvre la porte du retour à la maison. Être authentique, c'est avoir le courage de s'écouter. C'est honorer ce que tu ressens, même quand ça semble n'avoir aucun sens pour les autres. C'est dire non quand le cœur se serre. C'est dire oui sans peur de paraître trop. C'est se permettre d'être entier, avec force et vulnérabilité, avec lumière et ombre, parce que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne. Tu as juste besoin d'être vrai. Quand tu t'alignes avec cette vérité, tout change. Les décisions deviennent plus légères. Tu arrêtes de demander la permission d'être heureux. Tu commences à avoir plus confiance en tes pas, même quand le chemin est encore sombre. Et la vie, peu à peu, commence à te rendre au même degré que ton amour-propre. Les relations qui te faisaient du mal perdent leur pouvoir. Les situations qui te retenaient commencent à se dissoudre. Tu deviens ta propre source de stabilité. Et plus tu te permets de vivre ainsi, plus tu remarques que tu n'es pas seul sur ce chemin. Parce que l'authenticité reconnaît l'authenticité. Les personnes qui vibrent à la même fréquence se rapprochent. Tu commences à créer des connexions plus profondes, plus vraies. Tu vis des relations où tu n'as pas besoin de cacher ta douleur, où tu peux être entendu, accueilli, aimé tel que tu es. Pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Le but de l'âme Jung disait que nous naissons tous avec un but, quelque chose qui pulse au fond de nous et qui, même quand il est ignoré, continue d'appeler. Cela peut être créer, prendre soin, inspirer, enseigner, construire. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la connexion à cet appel. Quand tu vis loin de lui, tout paraît difficile. Quand tu t'en approches, même ce qui est difficile prend sens. Et non, cela ne signifie pas tout abandonner d'un coup. Parfois, c'est un pas à la fois. C'est recommencer à faire ce que tu aimais et que tu avais mis de côté. C'est retrouver ce projet, cette idée, ce désir ancien qui habite encore ton cœur. Regarde Rodrigo, 39 ans, qui a toujours aimé cuisiner, mais il a fait des études de gestion parce que c'était plus sûr. Des années plus tard, frustré, fatigué d'une routine vide, il a recommencé à cuisiner,
seulement le dimanche pour des amis. Cela a ravivé quelque chose en lui. Et peu à peu, ce qui était un hobby est devenu un but. Aujourd'hui, il a un petit restaurant qu'il appelle « Mon espace sacré ». L'éclat dans ses yeux est revenu, pas parce qu'il est devenu riche, mais parce qu'il est entier. C'est le secret que beaucoup cherchent dans des cours, des livres, des conseils. Être entier, vivre aligné avec ce que tu ressens, ce en quoi tu crois, ce que tu désires profondément. C'est cela qui transforme la vie. La voix intérieure. Ce n'est pas une formule magique, c'est une reconnexion. C'est la présence. C'est un processus qui commence par un pas, celui de revenir à l'intérieur et d'y rester aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que ta voix intérieure devienne plus forte que toutes les autres. Parce qu'au fond, c'est cette voix qui va te guider. Elle te dira quoi garder et quoi lâcher. Elle te rappellera ta valeur quand le monde semblera l'oublier. Elle te montrera que oui, tu peux changer, tu peux recommencer, tu peux construire une vie plus à toi. Et quand cela arrive, quand cela arrive, tu n'as plus besoin de t'efforcer autant pour attirer le meilleur, parce que le meilleur commence à te reconnaître. La prospérité cesse d'être un rêve lointain et devient une conséquence naturelle de celui qui vit avec vérité. Les bénédictions qui semblaient me bloquer arrivent avec fluidité, et la vie enfin commence à avoir un sens. Cette voix intérieure, c'est ta boussole. Elle ne te mène jamais vers ce qui te diminue. Elle ne t'encourage jamais à rester dans ce qui te fait mal. Au contraire, elle te pousse toujours vers plus de lumière, plus de vérité, plus de vie. Mais pour l'entendre, tu dois créer du silence, tu dois ralentir, tu dois arrêter de fuir dans le bruit, le travail excessif, les distractions constantes. La paix intérieure. Et quand la vie commence à avoir un sens, ce n'est pas parce que tout autour de toi est parfait. C'est parce que, pour la première fois, tu te sens en paix à l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de problème qui apporte cette sensation, c'est la présence de connexion. Connexion avec ton essence, avec ta vérité, avec ce qui importe vraiment. Tu peux encore faire face à des défis, gérer des frustrations, avoir des jours difficiles. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent en toi. Une force silencieuse, une certitude intime que tu es sur le bon chemin. Et cela n'a pas de prix. Parce que vivre à partir de ton authenticité n'est pas une promesse de vie facile. C'est un engagement envers la vie vraie. Et cela change tout. Change ta manière de gérer tes douleurs, de regarder l'autre, de choisir où investir ton temps et ton énergie. Tu arrêtes de courir après l'approbation et tu commences à marcher avec plus d'assurance. Tu commences à choisir consciemment et cela fait que tout ce qui n'est pas sur la même vibration s'éloigne simplement. Le retour à Dieu, la vérité, c'est que quand tu reviens à toi, tu reviens aussi à Dieu. Parce que cette essence qui habite en toi, cette étincelle qui ne s'est jamais éteinte, est le reflet de la présence divine. Jung disait que l'être humain a besoin, par-dessus tout, d'un sens à sa vie. Et c'est précisément là que la spiritualité entre en jeu. Non pas comme un dogme, mais comme un soutien, comme un espace sûr, où tu te souviens que tu n'es pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tes pas, même quand tout semble incertain. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes sentent quelque chose s'éveiller en elles. Une nouvelle conscience, une envie de vivre autrement, de vivre mieux. Et ce changement ne commence pas à l'extérieur.
il commence quand tu comprends que tu mérites plus, que tu mérites un amour vrai, des amitiés sincères, un travail avec du sens, des journées avec une raison d'être, que tu n'es pas né pour vivre dans la pénurie, l'angoisse ou le pilote automatique, mais pour fleurir. Le processus de floraison. Et fleurir n'est pas un acte isolé. C'est un processus continu. Parfois ça fait mal, parfois ça fait peur, mais ça vaut toujours la peine. Parce qu'à chaque fois que tu choisis toi-même, tu dis à l'univers, « Je suis prêt à vivre tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Et l'univers écoute. Il n'écoute pas seulement tes mots, mais tes actes. Il observe quand tu arrêtes d'accepter le peu et que tu commences à t'ouvrir au beaucoup. Quand tu arrêtes de te cacher pour commencer à briller. Quand tu cesses de mendier l'amour et que tu commences à le cultiver en toi. C'est pourquoi, tout au long de ce chemin, il est si important de t'observer. Prête attention aux signes, aux émotions, aux rêves, aux petits élans qui disent « vas-y ». L'inconscient ne parle pas avec des mots clairs. Il parle avec des sensations, des symptômes, des intuitions. Il parle à travers ce mal-être inexplicable, cette envie de tout changer, cette gêne qui revient sans cesse. Et quand tu commences à l'écouter avec respect, curiosité, amour, il te guide vers ton centre, le centre de ton être. Et dans ce centre, tu trouves la paix que tu cherchais chez les autres, dans les relations, le succès, l'apparence, les réussites. Tu comprends que la vraie prospérité ne commence pas dans le solde du compte en banque, mais dans le solde émotionnel de ton âme. Parce que c'est de l'intérieur que tu construis tout ce que tu as à l'extérieur. Le travail de tes rêves, la relation légère et réciproque, la vie avec un sens, tout commence là, à l'intérieur. C'est pourquoi il est si important que tu continues sur ce chemin. Que tu ne reviennes pas en arrière, simplement parce que l'ancien est plus connu. Que tu ne t'accommodes pas de nouveau, par peur du nouveau. Que tu n'abandonnes pas ton authenticité simplement parce que le monde n'est pas encore prêt pour elle. Continue, un pas à la fois, parce que chaque pas compte. Chaque choix conscient construit une nouvelle réalité. Et il ne s'agit pas de tout quitter et de changer de vie du jour au lendemain. Chaque personne a son temps, son rythme, sa manière. Parfois, le changement se produit dans la même routine, avec un regard neuf. D'autres fois, il exige des ruptures. Mais ce que toutes ces transformations ont en commun, c'est la décision de se respecter, de s'écouter, de s'accueillir sans se juger, sans se comparer, sans se punir. Revenir à soi. Parce que tu as déjà passé trop de temps à essayer de plaire au monde, à essayer de te conformer, à essayer de mériter ce qui a toujours été tien de droit. Une vie digne de qui tu es. Et maintenant, il est temps de revenir, de te souvenir, de te valoriser, d'assumer ta lumière et ton ombre, ton passé et ton présent, ta douleur et ta puissance. Et à partir de là, commence à vivre avec vérité. Et cette vérité, aussi simple qu'elle puisse paraître, est ce qui ouvre toutes les portes. Parce que lorsque tu vis en harmonie avec qui tu es, tu ne forces rien, tu attires. Il n'est pas nécessaire de courir après. Tu deviens ce que tu désires vivre. Et la vie, comme un miroir fidèle, commence à refléter cette nouvelle version de toi. Une version plus entière, plus sereine, plus légère. L'abondance, comme conséquence. Alors, poursuis ce chemin. Continue à plonger, observer, lâcher prise, embrasser. Parce qu'à chaque pas,
tu te rapproches davantage d'une vie où l'abondance n'est pas une exception, c'est une conséquence. Une vie où l'amour ne blesse pas, il fortifie. Où le travail ne fatigue pas, il nourrit. Où les jours ne pèsent pas, ils inspirent. Une vie à toi, avec ton visage, avec ton rythme, avec ton âme. Cette vie existe. Elle n'est pas dans un futur lointain, conditionnée à 1000 accomplissements. Elle est ici, maintenant, à portée de main. Elle t'attend juste de l'autre côté de la peur, de l'autre côté du doute, de l'autre côté de cette petite voix qui te dit que tu ne peux pas, que ce n'est pas pour toi, qu'il est trop tard. Mais cette voix ment. Elle a toujours menti, parce que la vérité, c'est que tu es né pour vivre pleinement, pour aimer profondément, pour créer librement, pour être totalement toi-même. Exercice, pratique de transformation. Ce soir, avant de dormir, fais ce petit exercice. Écris 3 choses qui te pèsent. Ça peut être des personnes, des souvenirs, des habitudes, des croyances. Et à côté de chacune, écris « À quoi ressemblerait ma vie sans ça ?» Pas besoin d'agir tout de suite, juste ressentir, imaginer. Parce que ce que tu imagines avec vérité, tu commences à le créer. Cet exercice simple peut déclencher une révolution intérieure. Parce qu'en nommant ce qui te pèse, tu lui retires déjà une partie de son pouvoir. En imaginant une vie sans ces fardeaux, tu crées un espace pour que cette nouvelle réalité émerge. L'imagination n'est pas une fuite, c'est un laboratoire de création. C'est là que tout commence. Les grandes transformations naissent d'abord dans l'esprit, dans le cœur, dans cette capacité à voir au-delà de ce qui est et à entrevoir ce qui pourrait être. Question essentielle. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi avec sincérité, combien de fois as-tu senti que tu vivais une vie qui n'était pas la tienne? Combien de matins t'es-tu réveillé avec ce sentiment de fatigue avant même que la journée ne commence? Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir et as-tu vu quelqu'un qui se battait pour tout tenir debout, mais qui savait au fond que quelque chose n'était pas à sa place? Eh bien, tu n'es pas seul. Ce sentiment que tu as peut-être porté en silence si longtemps, c'est ton inconscient qui essaie d'attirer ton attention. Et maintenant que tu l'as entendu, que quelque chose en toi commence à bouger, il est temps de faire un pas de plus. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet, mais ce que tu acceptes te transforme. Et cette transformation commence par de petites décisions. Assumer. Ton désir de plus. La première est d'assumer avec honnêteté que tu veux plus. Plus de présence, plus de paix, plus de sens. Que tu ne veux plus juste te réveiller, travailler, accomplir des tâches, sourire par obligation et recommencer. Tu veux vivre vraiment. Sentir que tu es à la bonne place, avec les bonnes personnes, en faisant ce qui compte vraiment. Et pour ça, tu dois apprendre à lâcher ce qui ne te sert plus. Lâcher la peur du jugement. Lâcher la croyance qu'il est trop tard. Lâcher cette voix intérieure qui te dit que tu n'y arriveras pas, que tu ne mérites pas. Parce que tu peux. Oui, tu mérites. Oui, et tout l'univers est prêt à te le montrer. Quand tu seras prêt à recevoir. Assumer ce désir, c'est déjà un acte de rébellion. C'est refuser le conformisme. C'est dire non à la médiocrité. C'est affirmer que ta vie mérite d'être extraordinaire, pas dans le sens superficiel du terme, mais dans le sens profond, aligné avec qui tu es, rempli de sens, vibrante de vérité. L'appel à l'action. Alors aujourd'hui, plus que d'écouter, je t'invite à agir. Oui,
agir, parce qu'écouter, c'est un début puissant. Mais c'est dans l'action que réside le vrai changement. Chaque histoire racontée ici, chaque exemple, chaque mot, c'est une invitation à te rappeler qui tu es, à revenir chez toi, à te reconnecter avec ce qui fait vibrer ton cœur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. C'est un signe que la transformation a commencé. Quand tu commences à vivre à partir de ton authenticité, le monde ne répond plus comme avant. Ce qui semblait inaccessible commence à venir vers toi naturellement. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités que tu pensais impossibles frappent à ta porte. Pas parce que tout a changé dehors, mais parce que tu as changé dedans. Jung appelait cela l'alignement avec le soi. Ton vrai toi, celui qui ne dépend ni d'approbation, ni de standards, ni de rôle qu'on t'a appris à jouer. Vivre avec authenticité. Vivre avec authenticité, c'est avant tout une rencontre, un retour à soi. C'est regarder tout ce qu'on a essayé de te faire oublier sur qui tu es. Depuis l'enfance, tu as appris à te modeler. Mais maintenant, il est temps de te démouler, de retirer ces couches qui ne sont pas toi, de retrouver ta forme originelle, celle que tu avais avant qu'on te dise qui tu devais être. Ce processus demande du courage, parce que l'authenticité n'est pas toujours bien reçue. Certains ne comprendront pas, d'autres se sentiront menacés par ton évolution. Quelques-uns essaieront de te ramener à qui tu étais, parce que ta transformation leur rappelle leur propre stagnation. Mais tu ne peux pas laisser la peur du jugement te ramener dans la cage. Tu as goûté à la liberté. Tu as senti ce que ça fait d'être vrai. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. La prospérité intérieure. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la vraie prospérité ne commence jamais à l'extérieur. Elle commence toujours à l'intérieur. Quand tu es en paix avec qui tu es, quand tu te traites avec respect et amour, quand tu honores tes besoins et tes désirs, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter cette abondance intérieure. C'est mathématique. C'est une loi spirituelle. Ce que tu es à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Si tu vis dans la pénurie émotionnelle, tu attires la pénurie matérielle. Si tu vis dans l'abondance d'amour-propre, tu attires l'abondance sous toutes ses formes. Alors travaille sur ton intérieur, guéris tes blessures, fais la paix avec ton passé. Pardonne-toi pour toutes les fois où tu ne t'es pas choisi. Et observe comment la vie commence à te récompenser pour ce travail invisible mais essentiel. Les signes de l'éveil. L'univers communique constamment avec toi, à travers les rêves, les synchronicités, les intuitions, les sensations corporelles. Ton corps sait toujours ce qui est bon pour toi. Il se contracte en présence de ce qui te nuit. Il se détend en présence de ce qui te nourrit. Apprends à l'écouter. Quand tu es avec quelqu'un et que ton estomac se noue, c'est un message. Quand tu penses à un projet et que ton cœur s'accélère d'excitation, c'est une indication. Ton corps est une antenne qui capte des informations que ton mental rationnel ne peut pas encore comprendre. Jung parlait de l'importance des rêves comme porte d'entrée vers l'inconscient. Chaque nuit, ton psyché te parle à travers des images, des symboles, des scénarios. Ces messages ne sont pas aléatoires. Ils te montrent ce qui doit être intégré, compris, transformé. Commence à noter tes rêves, même des fragments. Avec le temps, tu verras des patterns émerger, des thèmes récurrents, des messages qui deviennent de plus en plus clairs. C'est ton inconscient qui essaie de te guider vers la complétude.
la transformation relationnelle. Quand tu te valorises vraiment, tes relations changent radicalement. Tu n'acceptes plus les miettes. Tu n'acceptes plus d'être traité comme une option. Tu n'acceptes plus de porter tout le poids d'une relation à toi seul. Tu deviens sélectif. Pas par arrogance, mais par amour-propre. Tu comprends que ton énergie est précieuse et que tu dois la protéger. Tu comprends que dire oui à tout le monde, c'est dire non à toi-même. Et quelque chose de magique se produit. Les relations toxiques commencent à se dissoudre naturellement. Les personnes qui ne te respectent pas s'éloignent. Et à leur place arrivent des âmes qui vibrent à ta nouvelle fréquence. Des personnes qui te voient, t'apprécient, te célèbrent. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tu ne peux donner aux autres ce que tu ne te donnes pas d'abord à toi-même. Tu ne peux offrir l'amour vrai si tu ne t'aimes pas vraiment. Tu ne peux offrir la paix si tu es en guerre à l'intérieur. Alors commence par toi. Remplis ta coupe d'abord. Et c'est du trop-plein de cette coupe que tu pourras arroser les autres jardins. Le travail et le sens. Ta relation au travail change aussi quand tu te valorises. Tu arrêtes de vendre ton âme pour un salaire. Tu arrêtes d'accepter des environnements toxiques simplement parce que tu as des factures à payer. Tu commences à te demander, ce travail nourrit-il mon âme? Est-ce que je me sens aligné avec ce que je fais? Est-ce que je contribue à quelque chose qui a du sens pour moi? Et si les réponses sont non, tu as le courage de chercher autre chose. Pas de manière impulsive, mais de manière consciente. Tu commences à planter des graines, à explorer d'autres possibilités, à écouter cet appel intérieur qui te dit qu'il y a plus pour toi. Combien de personnes passent 40, 50, 60 ans de leur vie dans des emplois qui les vident? Combien arrivent à la retraite et réalisent qu'ils ont vécu la vie de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix inconscient peut-être, mais un choix quand même. Aujourd'hui, tu peux faire un choix différent. Tu peux décider que ta vie professionnelle doit avoir un sens, que ton temps, ta créativité, ton énergie méritent d'être investis dans quelque chose qui compte vraiment pour toi. L'argent et la valeur. Parlons aussi d'argent, parce que beaucoup ont une relation compliquée avec l'argent. Ils le désirent, mais le rejettent. Ils en ont besoin, mais s'en sentent coupables. Ils le poursuivent, mais se sabotent juste avant de l'atteindre. Jung dirait que cette ambivalence révèle un conflit intérieur. Une partie de toi veut prospérer. Une autre partie croit que tu ne le mérites pas. Une partie veut plus. Une autre a peur de ce que ça signifierait d'avoir plus. Quand tu te valorises vraiment, ta relation à l'argent se purifie. Tu comprends que l'argent est simplement de l'énergie, un outil, un moyen d'échange. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui compte. Tu comprends aussi que demander à être payé à ta juste valeur n'est pas de la cupidité. C'est du respect. Respect pour ton expertise, ton temps, ton énergie. Quand tu te sous-évalues financièrement, tu envoies un message à l'univers. Je ne vaux pas beaucoup. Et l'univers, fidèle miroir, te répond. D'accord, je vais te traiter selon ta propre évaluation. Mais quand tu te valorises, quand tu connais ta valeur et que tu la communiques avec assurance, tout change. Les opportunités financières commencent à apparaître. Les clients qui apprécient vraiment ce que tu offres se manifestent. L'abondance commence à circuler naturellement. La patience du processus. Attention,
Tout ceci est un processus, pas un événement. La transformation ne se fait pas en un jour. C'est une série de petits choix quotidiens, des micro-décisions qui, accumulées, créent une vie complètement différente. Certains jours, tu te sentiras fort, aligné, confiant. D'autres jours, tu douteras, tu auras peur, tu voudras retourner à ce qui est familier, même si c'est inconfortable. C'est normal, c'est humain. La croissance n'est pas linéaire, c'est une spirale. Parfois tu avances, parfois tu recules, mais si tu maintiens la direction générale, tu progresses toujours. Sois patient avec toi-même, sois doux, sois compréhensif. Tu déconstruis des années, parfois des décennies de conditionnement. Tu réapprends à être toi. C'est un travail sacré qui demande du temps. Et pendant ce temps, célèbre chaque petite victoire. Chaque fois que tu dis non, alors que tu voulais dire oui par obligation. Chaque fois que tu choisis ton authenticité plutôt que l'approbation. Chaque fois que tu honores tes besoins au lieu de les sacrifier. Ce sont ces petites victoires qui, mises bout à bout, créent une vie transformée. La communauté des éveillés. Sur ce chemin, tu découvriras aussi que tu n'es pas seul. Il y a partout dans le monde des personnes qui, comme toi, se réveillent, qui questionnent, qui refusent de vivre en mode automatique, qui cherchent plus de sens, plus de vérité, plus de connexion. Ces personnes deviennent ta tribu, ton soutien, ton miroir. Avec elles, tu peux être totalement toi-même. Tu peux partager tes doutes sans être jugé. Tu peux exprimer tes rêves sans être ridiculisé. Tu peux montrer ta vulnérabilité sans être considéré comme faible. Jung parlait de l'importance du collectif dans l'individuation. Paradoxalement, c'est souvent en connexion avec d'autres que nous trouvons notre unicité. En nous voyant reflétés dans le regard bienveillant de ceux qui nous comprennent, nous nous découvrons nous-mêmes. Cherche ces connexions. Crée des espaces de partage authentiques. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent à grandir, qui célèbrent tes succès, qui te relèvent dans tes chutes. Et sois toi-même cette personne pour les autres. Parce que la transformation personnelle finit toujours par devenir transformation collective. Ton éveil contribue à l'éveil de l'humanité. Le courage de briller. Beaucoup de personnes ont peur de briller. Elles ont peur d'être vues, peur d'être jugées, peur d'être rejetées. Alors, elles se font petites. Elles diminuent leur lumière. Elles jouent petit dans un univers infini. Mais comme le disait Marianne Williamson, reprise par Nelson Mandela, notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. Oui, tu es puissant. Oui, tu as des talents uniques. Oui, tu as quelque chose d'important à offrir au monde. Et en te cachant, en jouant petit, tu ne protèges personne. Tu prives simplement le monde de ta contribution unique. Le monde a besoin de toi, de ton authenticité, de ta créativité, de ta perspective unique. Il y a des personnes qui attendent ce que toi seul peux donner. Il y a des vies qui seront changées par ton courage d'être pleinement toi. Alors ose être grand, ose être visible, ose partager tes dons, non pas par ego, mais par service, parce que ton évolution sert l'évolution collective. La gratitude transformative. Sur ce chemin de valorisation, la gratitude devient un outil puissant. Pas la gratitude superficielle, mais la gratitude profonde. La reconnaissance sincère pour tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu, même les épreuves. Parce que chaque difficulté t'a enseigné quelque chose.
Chaque blessure t'a rendu plus compatissant. Chaque échec t'a montré ce qui ne fonctionne pas, t'orientant ainsi vers ce qui fonctionne. Quand tu regardes ta vie avec gratitude, quelque chose se transforme en toi. L'amertume se dissout. La victimisation perd son pouvoir. Tu te réappropries ton histoire, non plus comme une succession de traumatismes, mais comme un parcours initiatique qui t'a mené à qui tu es aujourd'hui. Et qui es-tu aujourd'hui? Tu es quelqu'un qui se réveille, qui se choisit, qui refuse de vivre à moitié, qui ose rêver d'une vie meilleure et qui a le courage de construire cette vie, un jour à la fois. Commence chaque journée par noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et termine chaque journée en célébrant 3 victoires, même petites. Ce simple rituel recable ton cerveau pour voir l'abondance plutôt que le manque, les possibilités plutôt que les limitations. L'héritage que tu laisses. Pense aussi à l'héritage que tu veux laisser. Non pas en termes matériels nécessairement, mais en termes d'impact. Comment veux-tu être rappelé? Quelle énergie veux-tu avoir laissée dans ce monde? Quand tu vis en te valorisant, quand tu vis authentiquement, tu inspires automatiquement les autres à faire de même. Tes enfants, si tu en as, apprennent par ton exemple ce que signifie s'aimer soi-même. Tes amis sont encouragés par ton courage à explorer leur propre vérité. Même des inconnus, touchés par ton énergie, peuvent sentir qu'une autre façon de vivre est possible. C'est l'effet d'entraînement de la transformation personnelle. Comme une pierre jetée dans l'eau, ton évolution crée des vagues qui touchent des rivages que tu ne verras jamais. Quelle responsabilité! Mais aussi quelle opportunité! Ta vie peut être un phare pour d'autres. Ton courage peut donner du courage. Ton amour-propre peut inspirer l'amour-propre. Alors vis de manière à être fier de ton héritage. Pas parfait, mais authentique. Pas sans erreur, mais avec intégrité. Pas sans peur, mais avec courage malgré la peur. Le moment présent. Et tout cela se passe maintenant. Pas demain. Pas après avoir réglé tel problème. Pas après avoir atteint tel objectif. Maintenant. Le moment présent est le seul moment où tu as du pouvoir. Le passé est terminé, tu ne peux pas le changer. Le futur n'existe pas encore, tu ne peux pas le contrôler. Mais maintenant, en ce moment même, tu peux faire un choix. Tu peux décider de te traiter avec plus de respect. Tu peux décider de t'écouter vraiment. Tu peux décider que ta vie va changer. Ce choix fait maintenant change tout. Parce que le présent est le point de création. C'est ici et maintenant que tu construis ton futur. Chaque pensée que tu penses, chaque parole que tu prononces, chaque action que tu poses, crée ta réalité de demain. Alors que choisis-tu maintenant? La peur ou l'amour? La limitation ou l'expansion? L'auto-sabotage ou l'auto-valorisation? Choisis consciemment, parce que ta vie est le résultat de tes choix, pas de tes circonstances. Et aujourd'hui, tu as le pouvoir de choisir différemment. Ton nouveau commencement. Nous voici arrivés au terme de ce voyage ensemble. Mais en vérité, c'est le début de ton vrai voyage. Le voyage de retour vers toi-même. Le voyage vers une vie qui ressemble à qui tu es vraiment. Tu as maintenant les clés. Tu comprends que se valoriser n'est pas un acte d'égoïsme, mais de survie spirituelle. Tu comprends que ton ombre contient des trésors. Tu comprends que l'authenticité est la voie vers la paix. Tu comprends que le monde te traite selon la manière dont tu te traites toi-même. Maintenant, c'est à toi
de marcher ce chemin. Personne ne peut le faire à ta place. Aucun livre, aucun thérapeute, aucun maître ne peut te sauver. Ils peuvent te montrer la porte, mais c'est toi qui dois la franchir. Et tu es prêt. Tu l'as toujours été. Cette force dont je parlais au début, elle est là, en toi, pulsante, vivante, attendant que tu la reconnaisses et que tu la laisses se déployer. Alors, respire profondément. Pose ta main sur ton cœur et fais-toi cette promesse. Je me choisis, je me valorise, je vis ma vérité. Et à partir de maintenant, je n'attire que ce qui honore qui je suis vraiment. Parce que quand tu te valorises vraiment, profondément, authentiquement, tu n'attires que le meilleur. Non pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu es devenu vrai. Et la vérité attire la vérité. L'amour attire l'amour. La lumière attire la lumière. Bienvenue à ta nouvelle vie. La vie que tu as toujours méritée. La vie que tu es maintenant prêt à vivre. Et souviens-toi, ce n'est pas un chemin de perfection. C'est un chemin d'authenticité. Marche-le avec patience, avec compassion, avec courage. Le monde t'attend. Ton meilleur t'attend. Et tout commence maintenant par ce simple choix de te valoriser enfin. À toi de jouer.